Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du lundi 11 décembre, la séance du budget. Donc, ce soir, au point 1, c'est l'ouverture de la séance et 2, l'adoption de l'ordre du jour. Après ça, 3, 4, 5, on se ramasse à 5 aux finances. Donc, à 5.1, c'est l'adoption du plan triennal d'immobilisation 2024, 2025, 2026. À 5.2, c'est l'adoption du budget 2024. 6, 7, 8, 9, 10, 11, finalement, jusqu'à parole aux conseillers, il n'y a rien, il n'y a pas de point. 12, donc, parole aux conseillers, 13, parole au maire, 14, période de questions, 15, levée de la séance extraordinaire. Alors, ça me prendrait quelqu'un pour l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Choun, vous proposez. Donc, ça nous amène déjà au point 5.1, c'est le plan triennal d'immobilisation. Donc, considérant que selon l'article 956 du Code municipal du Québec, le Conseil municipal doit adopter un plan triennal d'immobilisation. C'est pour les années 2024, 2025 et 2026. Et le Conseil veut adopter le plan triennal d'immobilisation. Et pour aller de l'avant avec ça, ça me prend une proposition pour adopter ce plan triennal. Madame Robichaud, vous proposez. C'est unanime? J'ai oublié de demander tantôt, c'était unanime aussi. J'imagine. C'est bon. On est à 5.2. Alors, à 5.2, c'est le budget comme tel, donc considérant l'article 954 du Code municipal du Québec. Le Conseil municipal doit adopter un budget, le budget 2024, la municipalité. Et le Conseil désire adopter le budget 2024, qui est au montant de 6 404 400 $. Et pour aller de l'avant avec l'adoption du budget, ça me prend une proposition. Monsieur Ménard, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. Ça défile assez vite, mais je pense que là, on va vouloir avoir des explications. Monsieur... C'est parti. Monsieur Lachapelle, vous allez nous donner un peu d'explications sur le budget 2024. Oui, merci beaucoup. Donc, cette année, encore une fois, on prend un peu la même formule. Donc, on veut toujours vous présenter la même chose. On veut vous présenter qu'est-ce qu'il y a dans le compte de banque. Dans le fond, c'est quoi l'état de la situation. On veut aussi vous parler de d'où vient l'argent et par la suite, où va votre argent. Donc, c'est les 3 points qu'on va toucher dans la présentation. Je vais essayer de faire ça rapidement parce que l'Assemblée finit évidemment à 7h30. Il y en a une séance ordinaire qui commence à 7h30. Si jamais on n'a pas terminé, il y a encore des questions, n'hésitez pas, on pourra revenir à la fin de l'Assemblée régulière pour poser des questions sur le budget si jamais le temps nous manquait. Donc, un peu les faits saillants pour l'élaboration du budget 2024. Encore une fois, cette année, une inflation importante et qui va se poursuivre en 2024, bien que de moins grande envergure. Il y a quand même une inflation importante. On voulait aussi s'assurer d'avoir des revenus qui étaient égaux aux dépenses. On a plusieurs projets importants à réaliser. On les verra tout à l'heure dans la liste du PTI qui a été justement adopté. On a évidemment des quotes-parts à la MRC qui ont quelque peu augmenté. Il y a toujours le respect de la capacité de payer des citoyens, bien évidemment, qui guide le Conseil dans l'élaboration du budget. Comme vous le savez, ça a toujours été comme ça, mais c'est encore vrai aujourd'hui. Il y a une croissance limitée comparativement à d'autres villes où il y a plusieurs nouvelles constructions qui sont faites pendant l'année. Ici, à Saint-Polycarpe, le développement est quand même limité. Les projets qui sont à financer, il y a plusieurs nouveaux projets qui seront à financer et évidemment, les taux d'intérêt, comme vous le savez, sont plus élevés que dans les dernières années. Et encore une fois, l'impact de l'augmentation des taux d'intérêt sur la dette qui est déjà existante. Donc, il y a une dette déjà existante et il y a une dette qui va évidemment augmenter à cause des nouveaux projets. Maintenant, où va votre argent? On le voit avec les charges. Donc, on a comparé 2023-2024 pour vous donner un petit peu une appréciation de ce qui se passe en 2024. Et on voit que le budget aura un total de 6,4 millions versus 6,1 millions en 2023. Donc, une augmentation du budget d'environ 5 %. Donc, on a un budget équilibré à 6 404 400, comme on a dit tout à l'heure.
Maintenant, les revenus, donc d'où l'argent vient pour payer ces dépenses-là, bien, on voit les revenus de 2023 et 2024, encore une fois, en comparaison. Et on voit encore le 6,4 millions de dépenses qui donne un budget équilibré avec les charges. On voit les différents montants, là, à quel endroit d'où viennent les dépenses. Ce qu'on voit, vous voyez à la fin, là, dans les lignes bleues, au bas de la page, bien, on voit bien là, que l'affectation services de dette et fonds de roulement, bien, il y avait 650 000 en 2023. Il y en a maintenant pour 912 000 en 2024. Donc, la majeure partie de l'augmentation des dépenses est due à l'augmentation du taux d'intérêt. Donc, c'est le poste qui est le plus important, le poste d'augmentation le plus important dans nos projections. L'état de la situation, maintenant, deux sortes de comptes de banque, un peu comme votre compte épargne, votre compte opération. Donc, le surplus libre, c'est un surplus qui était au 1er janvier de 3 217 000. On en a utilisé jusqu'à maintenant 368 000, ce qui donne au 9 novembre 2023 un solde de surplus libre disponible de 2 849 600 $. Donc, ça, c'est notre compte de banque de surplus qui est affecté à aucun projet. Maintenant, on a un deuxième compte de banque qui, lui, s'appelle surplus affecté. La différence, c'est que lui, il est affecté à différents projets. Donc, le surplus affecté au 1er janvier était de 1 772 000, désolé. On en a pris 1 435 000 et ce qui laisse un surplus affecté au 9 novembre de 337 100 $. Donc, les deux ensemble nous donnent un surplus d'environ 3 millions de dollars et des poussières pour ce qui est de l'état de la situation de nos finances à la municipalité. Maintenant, tout à l'heure, on a vu d'où vient l'argent au global. Maintenant, des taux de taxes, c'est ce qui vous intéresse pour savoir votre propriété ou votre terre agricole. Donc, les taux de taxes de 2024 ont été augmentés de 3 %. Donc, ici, il faut bien comprendre, ce qui a été augmenté de 3 %, c'est le taux. Donc, on voit ce que ça donne en comparaison avec 2023. Par exemple, pour le résidentiel, c'était de 57,5 sous en 2023. Il est maintenant de 59 sous,23. Même chose pour les autres catégories, donc non résidentiel, 6 logements et agricole aussi, qui est notre autre grosse portion, donc 57,5 à 59,23, qui représente, comme je disais, une augmentation du taux de 3 %. À cela s'ajoute maintenant la tarification à la porte. Donc, ceux qui ont les services paient ces taxes-là. Ceux qui n'ont pas les services, évidemment, ne les paient pas. Donc, on ajoute à votre compte de taxes foncier les tarifications suivantes. Et là, on voit les comparaisons. On voit que la taxe d'eau pour 2024 a baissé beaucoup, contrairement à l'égout qui, elle, a augmenté substantiellement. Pour les autres, tout ce qui est ordures, recyclage et ainsi de suite, c'est des augmentations qui ont lieu, évidemment, causées par la hausse des prix des contrats de collecte, autant à la MRC que le contrat de la municipalité de Saint-Polycarpe. On voit les différentes taxes et ces taxes-là s'ajoute si, évidemment, la propriété bénéficie des services concernés. Maintenant, le rôle d'évaluation à Saint-Polycarpe, on se rappelle que l'année dernière, le rôle d'évaluation avait augmenté de façon substantielle suite au nouveau rôle du dépôt du rôle d'évaluation. En 2024, il n'y a pas de nouveau rôle, c'est le même rôle. Donc, le rôle 24, le rôle 2023, 2024, 2025 est toujours en vigueur, mais il y a quand même des permis de construction et des nouvelles constructions qui se sont ajoutées pour une valeur de 0,4 %. Quand on disait tout à l'heure que la croissance est limitée, on en a un bon exemple. Donc, 0,4 % d'augmentation de l'évaluation foncière taxable pour la municipalité. Et on voit maintenant que la valeur est de 592 195 000 comparativement à 589 700 pour l'année 2023. Donc, on voit que c'est une croissance qui est relativement marginale. Maintenant, on regarde un compte de taxe, une valeur moyenne. Donc, encore une fois, on prend le taux de taxe est uniforme pour tout le monde. Évidemment, exception faite des catégories différentes qui sont résidentielles, commerciales, 6 logements et puis l'agricole. Mais on voulait vous démontrer qu'est-ce que ça donne pour une maison moyenne dans la municipalité. La maison moyenne en 2023 était de 321 030 $. Maintenant, elle est de 322 330 $.
On s'entend que cette maison-là n'existe pas. C'est une maison moyenne. Il y a des maisons qui valent 600, il y a des maisons qui valent 250 et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que là, on fait une comparaison avec la maison moyenne. Donc, tout à l'heure, on applique les nouveaux taux, évidemment avec une maison qui a tous les services, donc l'eau, l'égout, évidemment les ordures. Donc, on voit que le compte de taxes augmente de 2,21 %. Donc, si l'année dernière, vous payez 100 pièces de taxes, bien, cette année, vous allez payer 102,21 $. Donc, votre compte total augmente de 2,21 %. On pense que c'est une augmentation qui est raisonnable et qui est beaucoup en dessous du taux d'inflation qui tourne autour du 5 %. Donc, on a réussi cette année à aller augmenter de 2,21 % malgré l'augmentation du taux qui était de 3 %. On a fait le même exercice pour une valeur agricole parce qu'on s'entend que dans notre municipalité, les deux champs qui occupent notre taxation, c'est le résidentiel à 47 % et le agricole à 43 %. Les autres sont des catégories qui sont marginales. Donc, c'est les deux catégories les plus importantes. Et on fait, pour l'agricole, on fait le même exercice et on voit qu'il y a une augmentation du compte de taxes de 2,90 %. Donc, on peut dire que la municipalité augmente les taxes de 2,21 % pour la majorité des gens et 2,90 % pour les valeurs agricoles sur sa municipalité. Encore une fois, c'est des valeurs qui sont moyennes. Les gens qui ont des terres qui valent moins ou qui valent plus ont des variations qui sont différentes. Maintenant, on a parlé tout à l'heure du programme triennal d'immobilisation. On a compris que notre dette nous coûtait plus cher à cause du taux d'intérêt. Et là, il y a évidemment des nouveaux projets qui vont s'additionner. Évidemment, on parle de l'Arena, on parle de gros projets au niveau de l'eau potable, on parle de gros projets au niveau des eaux usées et différents autres programmes de pavage ou d'autres travaux moins intenses. Mais les trois gros projets, on parle d'une caserne aussi d'incendie. Donc, c'est quand même 3 ou 4 gros projets qui vont nécessiter au cours des prochaines années. Ça ne se fera pas toute l'année prochaine. Ça va se faire au courant des prochaines années. Mais on peut quand même voir ces projets-là. C'est d'ailleurs le but du plan triennal d'immobilisation, c'est de bien informer la population de ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui s'en vient dans la municipalité de Saint-Polycarpe pour les 4-5 prochaines années au niveau des terres. Et là, on les voit, les différentes catégories. Il y a des choses qui sont prises dans le surplus non affecté. Il y a des choses qui sont prises dans le surplus réservé affecté. Il y a des choses qui bénéficient d'aide financière. Par exemple, la caserne d'incendie, c'est un programme qui est subventionnable par le gouvernement. Même chose pour la rue de l'Église. Les travaux auront lieu en 2024. À l'été 2024, c'est un règlement d'emprunt qui a été adopté à la municipalité, mais qui bénéficie d'une subvention de la part des différents gouvernements, la TEC qu'on appelle la taxe sur l'essence Canada-Québec et le programme PAVL, donc Programme d'aide à la voirie locale. Donc, c'est un exemple de programme qui est subventionné. L'Arena, bien évidemment, on a une subvention de 5,6 millions qui a été donnée par les 2 paliers de gouvernement et ainsi de suite. Et on voit les programmes d'eau potable et d'eau usée qui nous rapportent aussi, là, qui vont coûter cher, mais qui sont subventionnés quand même à des hauteurs relativement très généreuses. Il y a des projets aussi qui seront pris à même le fonds de roulement, mais dans le fonds de roulement, on n'est pas dans les gros projets, on est plus dans les tablettes véhiculaires, les camions incendies, les postes informatiques ou des choses comme ça. C'est des travaux qui sont vraiment plus mineurs. Donc, ça ferait le tour, M. le maire. Je pourrais répondre aux questions pour la dizaine de minutes qui reste. Et si jamais il y a d'autres questions par la suite, on pourrait y répondre dans la période de questions de l'Assemblée régulière. Merci, M. Lachapelle. Donc, on serait au point 12. Parole au conseiller. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport au budget? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? M. Ménard? Ça va? Ça va pour tous? OK. Parole au maire. Bien, ça va être assez bref aussi. Mais un budget que je trouve sensé, qui tient compte du contexte actuel, en ayant une augmentation raisonnable et en deçà du taux d'inflation pour la majorité des contribuables. Bravo, chapeau aussi à l'administration qui a travaillé fort et à toute l'équipe ici, conseil municipal. Je pense qu'on a fait un bon travail et on est content du budget qu'on vous présente. On serait à la période des questions, si vous avez des questions.
Bonsoir, Jean Desrochers. Je regarde dans l'emprunt à long terme de la part de la Ville. Tu as une conduite d'eau Sainte-Justine, projet de 10 millions, emprunt de 2,5 millions. C'est dans le 2025. C'est quoi ça, la conduite d'eau Sainte-Justine pour l'aqueduc? Vous savez que l'eau vient de Sainte-Justine de Newton, donc l'usine nous appartient. Évidemment, tous les tuyaux pour amener l'eau jusqu'ici nous appartiennent également. Donc, le tuyau d'amener de 13 km, c'est celui qu'on identifie ici. Il est en fin de vie utile. Donc, c'est un tuyau qu'il faudra remplacer. Donc, présentement, on est dans des estimés qui sont encore grossières, mais nos professionnels nous disent que ça tourne autour de 10 millions. Donc, il y aura une subvention de 7,5-8 millions qui va venir avec ce projet-là. Donc, c'est des choses qui vont être faites au courant de 2024. Travaux, si ça se passe bien, 2025, peut-être 2026. OK, ça, c'est le tuyau qui descend dans Sainte-Marie, ça? Oui, exact. OK. Merci. Rien. Ça fait le tour de la période de questions. On serait rendu à lever de la séance extraordinaire. Quelqu'un pour lever la séance? M. Barsalou, vous proposez? Est-ce que c'est unanime? C'est bon.